Bonjour. Alors aujourd'hui, la suite, donc la vidéo numéro 2, concernant les mouvements physiques, bon pour ce que j'appellerais les personnes de 70 ans et plus, parce que bon, la dynamique est moindre que lorsque l'on a eu 30 ans, 40, 50 ans, 60 ans. Puis d'un coup, mon 70 ans, il y a un petit passage. Bon, pour info personnelle, j'ai beaucoup plus que 70 ans. Alors c'est pour ça que je me permets de dire ça, par le ressenti un peu de l'âge, 70, et en avançant dans la décennie de 70, on sent bien que des choses changent, et on ne peut plus faire trop les mêmes choses. Mais cependant, les mouvements sont toujours possibles. Alors c'est ce que j'essaye de proposer. Alors précédemment, donc j'avais fait sur les jambes l'équilibre. Et là, donc la suite, ça sera donc une suite de mouvements du haut vers le bas. Alors donc je commencerai par les mains. Les mains, donc les doigts. Voilà, bougez les doigts. Un petit peu les poètes-poètes. Les poignets, comme la mobilette. Tourne dans l'autre sens. Alors tout ça, on peut le faire dans la respiration. Dire que les mouvements se font dans la respiration. Il n'y a pas de inspirer, souffler, inspirer, souffler, non. C'est comme la marche, en fait, un peu, on adapte le mouvement par rapport au souffle, hein, la dynamique du mouvement à l'intérieur du souffle. Les biceps, donc sans poids. À l'inverse, donc ici, les paumes en bas, les paumes en haut, voilà, ça bouge les bras, les articulations, les épaules, en avant, donc en arrière les épaules, en avant. Je ne fais pas beaucoup de répétitions, mais simplement j'enchaîne assez rapidement les mouvements les uns par rapport aux autres. Les mains derrière le dos, et donc ici, je mets mes épaules en arrière. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Donc ici un peu élever les bras, donc les mains, les épaules, le cou. J'inspire, je souffle. En avant, en arrière. Sur les côtés. Là, c'est toujours les yeux ouverts, hein, c'est pas spécialement comme l'équilibre, les yeux fermés. Donc là, j'ai fait un petit peu le haut. Maintenant, le bassin, des rotations avec le bassin. Vous voyez, je ne fais pas spécialement beaucoup de répétitions, hein, de respiration, par exemple. Dans l'autre sens. Sur les côtés, comme le ski. On va essayer de faire des 8. Alors donc là, ma hanche, elle va aller donc à droite. Je reviens en arrière. Je fais une diagonale vers la gauche. Je reviens en arrière. À droite, en arrière. À gauche, en arrière. J'essaye de faire des 8 avec mon bassin. Je change une diagonale en arrière, en avant, donc côté gauche. Je reviens côté droit en avant.
je change. Donc un petit peu une figuration dans l'espace. Je suis obligé d'imaginer mon geste pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que mentalement, je fais un 8 pour que je reproduise avec mon corps. Donc par exemple, je vais le refaire avec les mains. Je fais un 8. Voilà. Donc là, je fais une diagonale. Je tourne. Je fais une diagonale. Je tourne. J'inverse. Diagonale en haut. Là, c'est vertical. Donc, je vais faire horizontalement. Une diagonale, je tourne. Je change. Tout ça un petit peu pour figurer mentalement. Alors, je fais une figure mentale de mon 8 et ensuite je reproduis cette figure mentale avec mon mouvement. Voilà, par exemple. Hein, voilà, bon, là, simple, je fais un cercle. Je fais un cercle à l'envers. Bon, ça, c'est des rajouts, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Simplement, c'est pour dire, ce qui est intéressant, c'est avoir une image mentale du mouvement et je reproduis avec mes gestes cette figure mentale. C'est ça l'idée. Hein, voilà. Et je bouge. Bon, après, il peut y avoir une sensation. Je fais ce genre de figure au départ et puis après, en ressenti avec mon corps, je peux bouger, peu n'importe comment. En fait, ce qui est excellent aussi, c'est de bouger n'importe comment, faire n'importe quoi. Parce qu'en faisant n'importe quoi, on sollicite involontairement des muscles que l'on n'a pas l'habitude. Parce que si je lève mon bras, c'est volontaire. Mais si je fais n'importe quoi, en faisant n'importe quoi, on peut mettre une musique, hein, et puis je fais n'importe quoi. Avec mes, voilà. Et là, il faut respirer, inspirer, souffler, inspirer, souffler. Maintenant, donc, je vais monter les genoux avec mes bras à l'inverse. J'en fais pas trop. Comme je disais, hein, je n'ai pas beaucoup de séries, enfin de répétitions. En arrière. Je me penche à l'avant. Je remonte, j'inspire. En avant. J'inspire. Des gestes simples, donc presque quotidiens. Je monte, je descends. Voilà, donc c'est pas de la danse, c'est pas de la... C'est en soi un petit peu essayer de sentir son corps. Là, mes bras sont lourds, par exemple. Là, mes bras sont lourds, je les laisse tomber. Je les remonte. On sent le poids de la main, le poids du corps. Je remonte mon corps. La gravité ramène le corps vers le bas, les mains vers le bas. Donc, je monte, là je vais à l'inverse de la gravité, et tout d'un coup ça tombe. Voilà. Faire ce genre d'exercice comme ça, avec la gravité, là, donc, antigravité, parce que ce sont mes muscles,
puis d'un coup, je tombe. Et en faisant ce genre de mouvement, j'exerce des muscles que j'ai pas l'habitude d'exercer. C'est avec mes pieds, non, mes jambes. Et je respire. Parce que relativement, ça essouffle. Voilà un petit peu des idées. Hein. Alors, c'est pas trop... il n'y a pas un mouvement précis. Hein. Ah, non. Le mouvement est aléatoire. Voilà. Il y a un kung fu comme ça. Un kung fu, le kung fu du sou. Le type il boit. Et il est complètement... il n'a pas une garde, machin. Il est dans une attitude, mais puis d'un coup, il a des gestes très précis à l'intérieur dans ce mouvement comme ça, presque déséquilibré. Mais en fait, il utilise des muscles que s'il n'a pas vu, il n'utilisera pas. Il y avait en musique, il y avait un chef d'orchestre comme ça. Il y avait une partition. Et ça l'ennuyait, bon, toujours de régler la partition, la mesure. Le compositeur, il a écrit la musique, et ça l'embêtait toujours, force de battre la mesure de la même façon. Alors l'idée originale, c'était que il y avait un écran, et sur l'écran, il y avait un cycliste qui avait bu. Alors le cycliste qui ayant bu, il allait un peu... Et le chef d'orchestre, en fait, suivait le cycliste qui avait bu et il dirigeait l'orchestre ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, le chef d'orchestre était devenu le type en vélo qui avait bu et faisait des zigzags. Et il n'y avait plus de mouvement très précis, en fin de compte. C'était comme ça, aléatoire, par le type qui avait bu. Et le chef d'orchestre suivait le cycliste pour battre la mesure. Et les musiciens devaient suivre le chef d'orchestre qui battait la mesure, lequel avait pour image le cycliste qui avait bu. Par exemple, des expansions pour sortir un peu de gestes précis. Hein. Alors maintenant, ça c'est un peu debout, là, montrer un peu la face des jambes. Donc je déplace la vidéo. Voilà. Donc la face des jambes. Alors on peut plier les genoux. Voilà. Un exercice, un peu d'art martial, akibadachi. Hein. C'est-à-dire que on descend les genoux, on reste droit, immobile. Voilà. Hein, les cuisses sont donc pliées. J'inspire, je souffle, je reste un petit peu. Akibadachi. Voilà, par exemple. Donc ensuite, les genoux, on peut donc faire des rotations de genoux. Et puis, comme au ski, hein, donc faire un peu de slalom. Donc ça veut dire qu'on les chevilles, en fait, je vais essayer ça va pas être trop facile avec la vidéo, mais donc en fait les chevilles font comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Donc ensuite on peut je vais descendre la vidéo pour voir les pieds. Voilà, très bien. Alors là, je remontre l'exercice.
Ensuite, les pieds, roulés. Voilà, on roule les pieds. On reste un peu sur la pointe des pieds pour l'équilibre. Si on veut, on ferme les yeux. Là, je ferme pas les yeux, parce que c'est pas trop facile. Hein. Là, je ferme. Donc, je sens plus déséquilibré. Là, je reviens. J'ouvre les yeux. Voilà. Donc, un peu les pieds roulés afin d'avoir de sentir les articulations des pieds. Donc là, important d'avoir des pieds un peu souples. Voilà. Donc ensuite, maintenant, on va passer à la position couchée, allongée. Voilà, j'espère que ça va aller. Voilà. Donc position allongée. Donc tout ça, c'est dans l'enchaînement. Hein. Bon, je discute, donc ça prend du temps. Mais en fait, les mouvements sont assez... Si on le fait, c'est assez rapide, hein, sans parler. Donc je prends mes pieds avec mes mains. Bon, vous voyez que j'ai pas spécialement ma tête hein, entre les genoux. Ça c'est fini. Mais cependant, je peux prendre mes pieds avec mes mains. Donc mes jambes sont tendues par terre. Hein, essayez d'être le plus plat possible. On sent un peu les tensions dans les jambes. Et donc en inspirant, je souffle et j'essaye d'enlever ma tension. J'inspire, donc je relâche un peu. Et quand je souffle, j'appuie et j'essaye d'éliminer ma tension. Elle s'en va de mon corps. Une fois, j'aspire. Hein? Donc, essayez d'avoir les jambes le plus plat possible sur le sol. Pas spécialement comme ça. Bon, si on peut pas tendre les jambes, tant pis, on fait ça. Hein? Mais au fur et à mesure, c'est essayer de détendre les jambes. Je suis pas très souple, mais j'y arrive quand même. Alors, bon, les gens qui n'ont pas fait ce genre d'exercice depuis longtemps, c'est sûr qu'ils vont peut-être être comme ça. Bon, mais tant pis, hein. On inspire et on essaie de détendre. Maintenant, donc, je ramène une jambe. Voilà. Non, c'est pas la statue de Bouddha. Hein. Là, terminé. Sinon, je vais m'esquinter les genoux. Donc, je prends ma jambe et pareillement, je tends ma jambe en soufflant. Je peux fermer les yeux pour mieux ressentir la tension. J'inspire, je ramène un peu ma jambe et quand je souffle, je tends ma jambe et j'essaye d'éliminer la tension. Je reste, j'inspire et j'élimine la tension. Le souffle le plus long possible. L'autre jambe, pliée. Je prends l'autre jambe, même exercice. Je tends ma jambe. J'inspire. J'essaye de tendre ma jambe. J'élimine la tension que je sens dans mes cuisses, dans mes hanches. J'inspire, je souffle. Et j'inspire. Ce genre de douleur. C'est vrai qu'on sent les tensions. Et c'est une façon d'éliminer les tensions par la respiration. Bon, ça c'est un peu le yoga aussi qui le fait. Hein, ça vient du yoga. Mais c'est pas... c'est un yoga adapté. C'est juste le principe. Bon, c'est l'exercice. Il est quand même respecté.
inspirer, souffler, mais c'est pas pendant longtemps. Là, donc, je vais ramener les deux jambes, voilà, sous mon bassin, et je reste droit. Je tourne la tête à droite, par exemple, et je reviens. À gauche, j'essaye d'avoir le dos droit, et je reviens. Un petit peu. Maintenant, une partie allongée. Voilà. Est-ce que je veux bien le montrer? Voilà. Partie allongée. Donc je ramène mes jambes, voilà, sur le sol, et je plie mes jambes, et puis donc je vais monter sur mes jambes. Je mets une jambe en l'air. Je descends, je me repose un peu. Souffle, je remonte l'autre jambe. Les pieds, donc à l'équerre, et on ramène les orteils vers soi. Pas les pieds en danseuse, on ramène les pieds. Et je tends ma jambe. Je me détends. Mon cou. Ici, voilà. Donc je ramène ma tête. Je ramène ma tête. Et mes bras en l'air. Et je tire sur mes bras. Et j'essaie d'amener mon thorax, de remonter mon thorax avec mes mains. Je redescends ma tête. Ma tête à gauche. Et je remonte ma tête. Donc je regarde en arrière, je soulève ma tête. Je redescends, l'autre côté, donc à droite, ma tête en arrière. Je tends mon cou, j'inspire, je souffle, et je reviens. On va faire les abdominaux. Donc les abdominaux, c'est pas des grands exercices, monter et descendre le corps. Là, c'est tout simplement, dans la respiration, faire des petites montées du corps. Alors, les mains sur le ventre, et on sent son ventre. Lorsque je lève ma tête, je sens que mon ventre se contracte. Je souffle. Et donc, l'exercice, c'est de faire, dans une respiration, plusieurs mouvements. Monter, descendre, monter, descendre. 5 fois. Ça fait 3. 4. 5. Donc en faisant ça, on sent bien son ventre qui se contracte. Maintenant l'inverse, mes jambes, je lève mes jambes. Et même exercice, lorsque je lève mes jambes, je sens que mon ventre se contracte. Et donc je vais faire un mouvement aller-venir de mes jambes, et je sens que mon ventre se contracte. Et le dos est plat au sol, donc pas de contrainte. Et donc pareillement, dans la respiration, je fais les mouvements. 2, 3, 4, 5. Je me repose.
On peut faire le pédalo. Trois, 4, 5. Toujours les jambes un peu pliées, pliées. Et là, je vais prendre une jambe et je vais aller vite. C'est-à-dire que dans le temps, je courais vite quand j'étais môme. Je courais très vite et je me rappelle de la vélocité de mes jambes. Et là, c'est une occasion d'être véloce. Si je suis debout, je suis moins véloce. J'ai mon poids du corps qui est au sol, contrainte. Si je lève ma jambe, là, je suis véloce. Et en fait, ça me rappelle lorsque je courais quand j'étais môme. 2, 3, 4, 5. C'est un bon souvenir. C'est un souvenir positif. Là, j'étais môme, je courais, je sentais mes jambes. Il y avait une vélocité. Et là, en faisant ce genre d'exercice, on retrouve en mémoire cette vélocité. L'autre jambe. 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas faire ça debout. Je peux plus faire ça en courant. La vélocité, c'est terminé. Or que là, mes jambes, elles sont... elles ont 10 ans, mes jambes. Là. Hein, alors c'est ça qui est curieux. C'est qu'en étant comme ça, mes jambes impeccables, et quand on est debout, oh là 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 là, courir, c'est... Je peux même plus courir. Hein. Terminé. Bon. Heureux ceux qui peuvent courir encore après 70 ans et plus. Bon, ils vont pas très vite, mais bon. Alors, un autre exercice, ensuite, les jambes en grenouille et le papillon. Voilà. Les jambes, on lève et laissez le poids des jambes en retour. Laissez aller dans un retour le poids des jambes. Là, je lève, je descends mes jambes. Je n'ai pas de contrainte. Et donc, je fais le papillon. Ensuite, alors je ne sais pas si on voit. Donc, je garde la grenouille et je mets mes mains en arrière. Comme la brasse, par exemple. Voilà. On voit à peu près. Alors là, mes mains sont jointes. Et jointes derrière. Donc l'idée, c'est de faire passer sa respiration dans ce cercle, entre mes pieds qui sont joints et mes mains qui sont jointes. Donc je prends ma respiration, par exemple sur le pied gauche. Je ramène donc ma respiration sur le côté gauche pour aller vers la main gauche. Là je suis en haut. J'inspire, donc je vais aller sur le bras droit et je souffle vers le pied droit. Circulation du souffle. Mon pied gauche. Ma main gauche, main droite, je souffle. Pied droit. J'inverse. Mon pied droit, j'inspire. Ma main droite, je souffle avec ma main gauche vers le pied gauche. Pied droit. Main droite, à gauche, main gauche. Et je fais circuler. Donc par exemple, je reprends à gauche vers la droite. J'inverse. Voilà. C'est-à-dire que dans l'idée du souffle,
c'est dans l'idée du souffle. Donc le souffle passe d'un côté du corps et passe dans l'autre, ça tourne, et ensuite le souffle à l'inverse. On peut faire ça aussi avec les pieds allongés. Donc voilà, pieds allongés, mains allongées, derrière la tête. Donc les pieds, les orteils vont vers le visage, hein, les pieds en intérieur, non pas les pieds en extérieur, pieds intérieurs, les orteils sont tirés vers les genoux. Et ensuite, c'est de faire passer pareillement le souffle sur le devant du corps. Je pars des pieds. Donc ça va passer sur le ventre, le thorax, la figure, arriver sur mes mains et ensuite ça va aller vers le dos. Donc j'inspire. Des pieds sur le ventre. Visage et ça passe dans le dos, la colonne vertébrale, derrière les jambes. Je souffle, ça revient sur les pieds. Je fais un cercle. Je recommence. Dessus le corps. Je tourne en dessous le corps. J'inverse. Je pars des pieds, ça va dans le dos. La tête, je reviens le visage, je descends le thorax vers les pieds. Je repars. Les pieds vers le dos. Le dos, la tête, je reviens sur le ventre. Je souffle. Je refais le même exercice sans parler. Donc, le ventre. D'abord, pied, ventre, dos, 2 fois, et ensuite j'inverse. Donc, je pars des pieds vers le ventre. Pied. Pied. J'inverse. Pied. Et je relâche. Donc circulation de l'énergie, du souffle. C'est un peu taoïste, ce genre d'exercice. Donc faire circuler le souffle à l'intérieur du corps. Pour me relever, alors, technique, j'ai mes pieds. Donc parce que là, je sens bien, je suis gêné hein, pour relever. Hein. Il faut les abdominaux, je vais me tordre. Donc je vais prendre mes genoux avec mes mains. Voilà. Je garde les bras bien tendus. Mais je vais ramener mes genoux vers l'avant. Et en allant vers l'avant, je me lève. Je sens que je me lève. Donc avec les bras bien tendus. Pas les bras mous parce que ça ne va rien faire. Donc ici, mes mains tiennent mes genoux et j'ai mes bras bien tendus. Les épaules bien. Donc tout ça c'est bien uniforme. Et ce sont mes genoux qui vont tirer mes épaules. Voilà. Et je monte. Et puis tout d'un coup, je peux me balancer. Je peux faire des rotations sur le dos, comme au judo. Et c'est donc tout simple. Je ne force pas. Ce sont mes genoux qui sont moteurs par rapport à mes bras. Et je remonte. Donc, position de la vidéo. Donc ici j'ai mes pieds grenouilles. Je peux remonter mes bras et je vais descendre mes bras, coller les coudes et coller mes mains sur le front et respirer. C'est pour les épaules.
Inspirez, soufflez. Bras, comme si haut les mains et mes épaules en arrière. Presque terminé. La figure. On va bouger la bouche dans un sens. Dans l'autre sens. On tire la langue. On peut cacher, hein, pas joli. Les yeux. Donc je fais un point fixe. Je regarde quelque chose droit. Donc, et je tourne ma tête en gardant les yeux dans la position droite. Donc je rejoins mes yeux avec ma tête. Mes yeux reviennent droits. Je rebouge ma tête. Dans l'inverse, mes yeux droits, je tourne ma tête à droite, mes yeux suivent ma tête, je remène mes yeux, je ramène ma tête. À l'inverse, les yeux à gauche, ma tête à gauche, je ramène mes yeux, ma tête en face. À droite, mes yeux à droite, je ramène ma tête, mes yeux face, je ramène ma tête. Je regarde en haut, je regarde en bas. Sur les côtés, côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit. Je roule mes yeux, roule ta bille. Voilà. Je roule mes yeux, l'inverse, en oblique. Regard à droite, en bas à gauche. À droite, en haut à droite, en bas à gauche. Je change. En haut à gauche, en bas à droite. En haut à gauche, en bas à droite. Je peux faire un 8. C'est-à-dire en diagonale, je regarde à gauche, je descends à droite, je descends à gauche, je fais une diagonale vers la droite, en haut à droite. Je descends mes yeux, en bas à droite. Je fais une diagonale vers la gauche, en haut à gauche. Je descends, en bas à gauche, diagonale à droite, etc. Donc je fais un 8. Donc ici, je descends, je remonte, je descends, je remonte, je descends, je remonte, je descends, je remonte, je descends. J'inverse, je suis en haut à gauche, je descends, mon regard donc suit mon doigt, un 8, je monte, diagonale, je monte, diagonale, je monte, diagonale, je monte. Et voilà un petit peu la série de mouvements proposés. Il y aura une troisième vidéo, et cette troisième vidéo sera avec des petits haltères de 1,5 kg. Donc, prochaine vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile, et donc à bientôt.